À quoi sert vraiment le PIB? D'abord, à comparer les États. En 2024, les États-Unis arrivaient en tête avec 28 800 milliards de dollars. La Chine suivait de près avec 18 500 milliards de dollars. En Afrique, le sommet était occupé par le Nigeria qui cumulait 489 milliards de dollars, suivi par l'Afrique du Sud qui cumulait, elle, 405 milliards de dollars et l'Égypte, 404 milliards de dollars. On retrouve ensuite le Maroc avec 143 milliards de dollars et le Sénégal, quant à lui, 31 milliards de dollars. Le PIB sert aussi à mesurer la croissance. Entre 2010 et 2024, le PIB de l'Éthiopie a doublé, passant ainsi de 29 milliards de dollars à 62 milliards de dollars grâce à une forte industrialisation. Le Rwanda, de son côté, a connu une croissance moyenne annuelle de 7,2% entre 2010 et 2023, faisant ainsi passer son PIB de 6,1 milliards de dollars à 15,1 milliards de dollars. Le PIB permet d'orienter les politiques publiques. Si le PIB recule 2 trimestres de suite, c'est la récession. En 2020, la France a vu son PIB chuter de 8,3% à cause de la crise de Covid-19. En Afrique du Sud, la récession de 2020 a augmenté le taux de chômage de 34%. Le PIB par habitant permet de mesurer le niveau de vie. Le Luxembourg est champion du monde avec 132 400 dollars par habitant. La France a 4 500, le Sénégal 1 700, la Côte d'Ivoire 2 700, le Gabon 8 400 et le Nigeria 2 200 dollars par habitant. Le PIB est aussi utilisé pour calculer la dette publique. Par exemple, en France, en 2024, la dette publique est évaluée à 110% du PIB et au Ghana, 92% du PIB. C'est aussi un critère d'accès à de nombreux financements internationaux et un indicateur clé pour les investisseurs. Par exemple, la Côte d'Ivoire, avec une croissance de 6% par an de son PIB sur la dernière décennie, attire de plus en plus d'investisseurs étrangers. Enfin, le PIB permet de suivre la structure d'une économie. Par exemple, en Afrique, le Nigeria a le plus gros PIB, mais l'Égypte vient devant avec un PIB par habitant plus élevé.